Vous avez sûrement entendu parler de la plateforme PumpFun. PumpFun, c'est une plateforme qui a été créée dans l'optique de s'amuser. On s'amuse avec de l'argent. Ce qui circule ici, ce ne sont pas simplement des images, mais c'est une quantité d'argent colossale qui se brasse seconde après seconde. Voyons peut-être émerger les prochaines crypto-monnaies qui seront dans votre portefeuille demain. L'histoire commence par ici pour plusieurs de ces crypto-monnaies. Ça commence comme un jeu, ça commence comme un amusement et ça finit par se retrouver demain dans les portefeuilles des géants. Il suffit de faire un tour sur la plateforme CoinMarketCap et de voir que plusieurs crypto-monnaies dans notre radar aujourd'hui, ces crypto-monnaies dont on en parle aujourd'hui, ont commencé effectivement par PumpFun. Si tu as regardé la vidéo que j'ai partagée hier, j'ai parlé de Peanut, j'ai parlé de Goat, j'ai parlé de Chill Guy, j'ai parlé de Moondang, j'ai parlé de Filecoin et bien d'autres crypto-monnaies comme Luce et bien d'autres ont commencé effectivement par la plateforme PumpFun. Cette plateforme est assez célèbre. Il faut donc qu'on perce les mystères de cette plateforme pour comprendre effectivement comment on peut trouver des opportunités et peut-être être early très tôt dans la crypto-monnaie qui va permettre d'exploser notre portefeuille. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne, je suis Elvis Konjo. Ici, je partage plusieurs crypto-monnaies, plusieurs astuces qui vont te permettre de démystifier cet écosystème crypto-monnaie et d'être plus confortable dans la gestion de ton portefeuille. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, liker la vidéo et partager la vidéo pour nous encourager dans ce que nous faisons au quotidien. Si tu as besoin d'accompagnement, tu recherches des endroits où tu peux avoir des signaux de trade, des pépites que tu peux effectivement mettre dans ton portefeuille, le meilleur endroit, c'est notre groupe privé. Rejoins-nous, le lien est en description de cette vidéo. PumpFun, aussi ridicule que ça paraît être, est un endroit qui permet de créer facilement des meme coins. Il suffit d'aller sur l'interface d'accueil de la plateforme et de voir qu'on a ici Start New Coin. Créer un coin, c'est aussi simple que ça, que quelques clics. On va mettre le nom de la crypto-monnaie, comme par exemple Dogecoin. On va mettre le sticker qui est le code de la crypto-monnaie, ça peut être BTC comme le cas du Bitcoin. Et on met une description et on choisit une image. Une fois que tu as fait ça, tu connectes ton portefeuille et tu crées le coin. Et tu peux te poser la question, mais quand je crée le coin, est-ce que le coin il est à moi? Sur PumpFun, tout le monde achète la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle un fair launch. Le fair launch, ça veut dire tout le monde achète. Même toi qui crée la crypto-monnaie, tu dois acheter une quantité pour en avoir. Et donc, la seule façon d'avoir, c'est d'acheter. Et donc, en créant, tu peux être effectivement la première personne qui achète. Et une fois que c'est le cas, une fois que plusieurs personnes vont acheter et que la crypto-monnaie va atteindre une capitalisation de 100 000 $, cette liquidité qui a été mise sur la plateforme PumpFun va être déplacée vers un exchange décentralisé. Cet exchange décentralisé va permettre maintenant que la plateforme PumpFun n'est plus la personne qui contrôle, bien la plateforme qui contrôle cette liquidité. Et donc, comme ça paraît aussi simple que ça, il y a donc de tonnes de crypto-monnaies qui vont se créer chaque jour. Chaque seconde, au fur et à mesure qu'on parle, des crypto-monnaies se créent parce que créer est assez simple. Donc, parmi ces tonnes de crypto-monnaies qui se créent, la prochaine pépite est forcément cachée quelque part dans l'une de ces crypto-monnaies. Mais laquelle? C'est là où c'est tellement difficile d'en trouver, c'est tellement compliqué d'en trouver et les gens en font un business model. Quand on va sur Advance et qu'on regarde le tableau de bord, on voit les crypto-monnaies qui se créent seconde après seconde. Une fois que c'est créé, on voit là le développeur qui a acheté une partie de la crypto-monnaie et il attend d'autres personnes acheter. Et ce qu'on va observer pour plusieurs de ces crypto-monnaies, c'est que le graphique se ressemble quasiment. Le graphique est quasiment le même pour plusieurs de ces crypto-monnaies qui vont donc passer forcément par ce destin-là, qui est celui-ci. Celui-ci, c'est le destin, ce qu'on voit ici, cette courbe, c'est le destin de plusieurs crypto-monnaies. Parce que oui, on est en recherche des pépites,
On est en recherche de crypto-monnaies qui va exploser le portefeuille. On est donc en la recherche de cette opportunité, ce qui fait donc qu'on entre très tôt. Et les développeurs ou bien les personnes qui déploient les contrats, les meme coins, ils le savent très bien. Et donc ce qu'ils cherchent uniquement, c'est d'avoir l'afflux de capitaux pour pouvoir revendre et sortir du marché. Une fois que les personnes ont acheté, ils seront donc les premiers à revendre et à ainsi se tirer avec la caisse. Et quand les personnes qui viennent acheter le savent, qui comprennent eux-mêmes aussi, ils sont dans cette optique, ils sont dans l'optique d'acheter très tôt en attendant que d'autres personnes reviennent par la suite et ils vont pouvoir capitaliser sur cette prise de valeur de la crypto-monnaie. Et donc, la majorité de ces crypto-monnaies ont ce même destin. Si on regarde la quasi-majorité, 99,99% de ces crypto-monnaies vont passer par ce chemin. Parce que les développeurs ont un seul objectif en tête, faire en sorte qu'il y ait des transactions et après se barrer avec la caisse. J'ai essayé de traquer quelques-uns de ces portefeuilles et je vais aller sur l'exchange pour voir effectivement cela. Je prends l'exemple de cette crypto-monnaie. Voilà le développeur qui a acheté ici. Il a acheté 34 millions de pièces. Il y a de cela 14 minutes. Il a acheté 34 millions de pièces à 226 $. Et il a revendu en l'espace de quelques minutes, de quelques secondes, à 273 $. Donc ce n'est pas quelque chose qui nécessite forcément beaucoup de fonds. Créer la crypto-monnaie, ça nécessite d'avoir quelque chose comme 2-3 $ pour payer les frais de transaction, les frais de création du smart contract. Et donc, une fois qu'il a fait cela, il a dépensé environ 1 ou 2 $. Il va quitter de 226 $ en l'espace d'1 minute, parfois c'est quelques secondes, à 273 $. Ça fait un bénéfice net d'environ 30 $ en l'espace de 30 secondes. Donc, en l'espace de 30 secondes, il s'est fait 30 $ parce que son objectif est clair. Son objectif, c'est de vendre. Son objectif, c'est de créer quelque chose qui crée de l'excitation et dont les gens vont venir acheter. Et dès qu'il y a des gens qui achètent, ils revendent immédiatement et ils se barrent avec la caisse. Et ça va nous rappeler l'histoire d'un monsieur, d'un jeune homme, un petit garçon de 10 ans qui a créé une crypto-monnaie en live sur cette plateforme ici, a dumpé la crypto-monnaie quand ça a atteint 34 000 $ et il s'est barré avec la caisse. La communauté étant fâchée a réagi et a poussé drastiquement ce token à des 2 millions de capitalisation. Donc de 35 millions de capitalisation à 2 millions de capitalisation pour en réalité censurer ou bien faire mal à ce développeur qui s'est barré avec la caisse. Et donc, quand on va voir ces crypto-monnaies-ci qui se créent d'une seconde, celle-ci vient de se créer, le développeur détient 26% et il attend que les personnes viennent acheter et les personnes sont en train d'acheter. Une fois que les personnes vont acheter, s'il s'est fait un certain petit pourcentage, il va vendre la crypto-monnaie et se barrer avec la caisse. Et il peut répéter cela indéfiniment au courant de la journée. Il vient de vendre, il a déjà vendu. Dès que les gens ont acheté, il a déjà vendu. Donc, il a acheté en premier, les gens sont venus acheter et il a vendu. Il est déjà parti parce que là, il détient maintenant 0. Or, il y a de cela quelques secondes, il détenait environ 26%. Et si on voit sur Solana et Contract, on voit qu'il a acheté pour 258 $ et il a revendu pour 2304 $. Donc, il a en réalité fait quelque chose comme 40 $ en l'espace de 30 secondes. Si on voit le temps qui s'est écoulé entre l'achat et la vente, c'est 30 secondes. Dans 30 secondes, il s'est fait près de 50 $ et il est parti. Et il peut recréer un autre token là maintenant avec la même image et se refaire de l'argent. Il se fait de l'argent à l'infini au courant de la journée. Et on peut se poser effectivement les questions d'éthique. Est-ce que c'est éthique que ces personnes se fassent autant d'argent en si peu de temps avec l'objectif d'arnaquer les gens? Quand ils viennent ici, c'est pas pour objectif, ils n'ont pas pour objectif de faire en sorte que ces crypto-monnaies soient là demain. Ils ont un seul objectif, c'est d'arnaquer. La majorité, la quasi-majorité. Regardons celui-ci. Il s'est créé, le développeur a 13% de la crypto-monnaie
et je parie qu'il y aura de cela quelques secondes, il va dumper la crypto-monnaie et il va forcément passer à autre chose. Et donc, cette plateforme PumpFun a été bannie du côté de l'Angleterre. Et ça a été banni dans plusieurs pays, effectivement, parce que plusieurs personnes vont perdre de l'argent sur cette plateforme. Ils ne vont pas gagner de l'argent, la majorité va perdre de l'argent en espérant effectivement trouver cette pépite, trouver cette crypto-monnaie qui va faire exploser leur portefeuille et comme ça, les développeurs vont dumper la crypto-monnaie sur eux malheureusement. C'est dommage parce que les gens vont se coordonner de par le monde entier, ils vont créer des groupes, ils vont parfois acheter ensemble, parfois ce sont des robots qui le font, les robots dès que c'est déployé, ils vont directement acheter, les développeurs vont donc vendre à ces robots et c'est comme ça qu'ils vont prendre l'argent et partir. Quelle est la probabilité que ces crypto-monnaies qui se créent se retrouvent demain dans le top des crypto-monnaies comme on a vu, c'est le cas pour Peanut et bien d'autres crypto-monnaies. La probabilité est très très faible. Mais avant que ces crypto-monnaies se retrouvent ici, combien est-ce que tu auras déjà perdu en entrant ici, en sortant de là? Combien tu auras déjà perdu? Tu auras déjà perdu peut-être beaucoup d'argent. Donc, est-ce que c'est forcément éthique de faire cela? Est-ce que c'est une plateforme qui est pleine d'opportunités? Ou bien c'est une plateforme qui est de l'arnaque? Est-ce que tu penses qu'il faut bannir ce genre de plateforme ou tu penses qu'il faut forcément laisser ce genre de plateforme prospérer? Voilà, en quelques secondes, j'ai regardé déjà combien de crypto-monnaies, les courbes sont les mêmes. Les courbes sont les mêmes pour plusieurs de ces crypto-monnaies. La quasi-majorité, la courbe est pareille. Le développeur achète, quelques temps après, il dump, il va à autre chose. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pour ce qui est de PumpFun. Je voudrais simplement vous mettre en garde sur ce genre de plateforme qui permet de se faire de l'argent, bien évidemment. Si quelqu'un cherche de l'argent, ça peut être facile. Il peut aussi créer son token et répéter cette même chose au courant de la journée en dumpant sur des autres personnes, en achetant, en dumpant, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quelle est la moralité? Quelle est l'éthique derrière cela? Quelle est l'image que cette plateforme donne, ainsi de suite. C'était Elvis Conjo, dis-moi ce que tu penses. Je voudrais avoir ton avis en commentaire de cette vidéo. J'espère que tu as quand même appris quelque chose et que quand tu vas aller sur ce genre de plateforme, tu sais que tu es en train d'aller dans la gueule du loup. Et donc c'est à toi de t'armer conséquemment, en conséquence, en sachant que la probabilité que tu perdes ton argent est très grande du moment où tu as compris la psychologie des développeurs derrière. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Like et partage la vidéo. Et on se revoit en d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien.